C'est ce qui est merveilleux dans cette organisation de séjour, c'est que j'ai des gens qui me disent tu m'as sauvé la vie. Alors ça paraît incroyable, mais en même temps, en 8 jours, d'arriver à transformer comme ça un cours de vie, de donner des outils de réflexion, un apport qui finalement est extraordinaire parce qu'ils ont une autre vision de ce que va être leur vie d'aidant. L'œuvre Falleret est une association reconnue d'utilité publique qui œuvre dans le champ de la santé mentale. Elle gère des établissements, des services, des dispositifs sociaux, médico-sociaux. Les aidants en santé mentale sont assez peu identifiés, voire invisibles, tout comme le handicap psychique. L'œuvre Falleret déploie plusieurs actions en direction des aidants, et notamment ses séjours répit. Répit et parenthèse, ce sont 2 séjours que l'on propose aux aidants familiaux qui s'occupent d'une personne ayant une pathologie psychique. Ça s'adresse en fait à l'aidant seul. C'est plus une réflexion sur sa vie personnelle, où j'en suis aujourd'hui et comment je peux encore mieux accompagner mon proche. Alors, séjour parenthèse s'adresse à la personne aidante qui ne peut ou ne veut partir seule en vacances. Et donc, c'est un accueil conjoint de la personne aidante et de la personne aidée. Le séjour, c'est de l'humain, c'est une bulle d'humanité. Et pendant 8 jours, on se fait chouchouter, on partage, on discute, on se confie en toute sécurité, en toute confidentialité, en toute confiance. Thierry Maviel, je suis infirmier. Je me suis spécialisé très rapidement au niveau de la souffrance psychique. La danse, la musique. J'utilise aussi les jeux de balle, tirés du principe des arts du cirque, de la jonglerie. Donc c'est des expériences sensorielles qui peuvent aussi déclencher émotionnellement des choses et permettre l'émergence du désir et de nouvelles envies. Je suis Christelle, je suis praticienne de shiatsu et enseignante de doin. Le shiatsu se pratique à 2, c'est-à-dire que je pose mes mains sur des trajets énergétiques que sont les méridiens, de manière à fluidifier l'énergie chez une personne. Le doin, c'est un auto-shiatsu. Je m'appelle Christian Tevna, je suis massothérapeute et j'anime des ateliers de mise en jeu du corps. J'enseigne le tai chi et le qigong. On commence en règle générale avec les aidants et les aidés par un échauffement de tai chi, une initiation au tai chi et au qigong qui dure à peu près 45 minutes. Ensuite, au courant de la journée, il y a différents ateliers comme la possibilité de faire des colliers de perles, des bracelets, etc. Je m'appelle Ghislaine, ça sera la 5e fois. J'ai déjà fait 4 séjours. Pourquoi je viens? Parce que je suis maman d'une jeune femme de 46 ans. Je vous recommanderais vivement de participer à ce séjour. Nous sommes dans un milieu très sécurisant, dans un environnement très agréable. Et pour ma fille, c'est très important aussi qu'elle se retrouve avec d'autres personnes pour faire des activités. Je m'appelle Christiane Duverger, ça sera mon 3e répit. Ça m'apporte beaucoup de réconfort, des connaissances que je n'ai pas forcément déjà puisque nous faisons des formations, notamment sur la communication, sur la gestion du stress. Durant cette semaine, on a du temps pour soi, vraiment pour soi. On se repose, on réfléchit, on a de l'aide, on apprend un tas de choses. Et on commence à connaître l'autre plus intimement puisqu'on est tous ensemble et on est tous dans la même galère, si on veut dire. Alors, l'objectif est de faire connaître nos séjours au plus grand nombre de personnes concernées, soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par une communication directe, soit de manière indirecte en nous appuyant sur des partenaires associatifs. Par ailleurs, nous envisageons la construction d'un réseau d'ambassadeurs en invitant des associations partenaires pour leur faire découvrir nos séjours. Quand on est face à la maladie, on ne peut pas ne pas faire tout ça. Il le faut parce que la vie est tellement plus simple après.